Bonjour, on va continuer l'apprentissage Motion 5 et finir aujourd'hui avec les comportements. On a vu les comportements de paramètres, de simulation de formes. On va terminer avec les comportements de particules et de réplicateurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils existent et ils ont le mérite d'exister. Donc on va commencer par créer un émetteur de particules. Comment? Je vais d'abord créer une forme de base, un cercle. Non, je vais plutôt prendre un rectangle. Voilà. Donc je crée un petit rectangle comme ça, pas très gros. Je le transforme en émetteur de particules. Vous vous souvenez, c'est ici que ça se passe. Voilà. Et j'ai un émetteur de particules. Hop, comme ça. Je vais lui appliquer un comportement de particules qui est, il y en a deux, échelle sur la longévité, rotation sur la longévité. Ça veut dire que l'échelle va varier sur la longueur ou la rotation. On commence par appliquer échelle sur la longévité. Regardez par défaut ce que ça me fait. L'échelle, elle est de 0 au départ et elle va grossir à l'arrivée. Ça, c'est ce qu'on appelle la grandeur nature, ici. Alors on peut jouer sur la taille du départ et de l'arrivée en allant dans émetteur, mais c'est pas ce que je veux faire ici. L'échelle au départ, vous voyez par défaut, il me la règle à 0 au départ et à 100 à l'arrivée. Je peux changer le type d'incrémentation, de passer de grandeur nature. Elle est pas mal cette grandeur nature, ça simule un peu une explosion comme ça de particules qui se créent et prennent de la forme, comme un gros chaos. Et valeur, on va changer avec valeur à l'émission et à la disparition. Et là, vous voyez, l'échelle au départ, elle est de 0, mais elle pourrait être déjà de 48, et à la fin, c'est des pourcents de 231%. C'est par rapport à la taille de départ de la base. Si on descend en négatif, ça lui redonne une taille quand même. C'est une valeur négative et ça lui donne une taille. Ça nous fait trois tailles du coup. On a une taille de départ qui est de moins 149, mais qui est quand même, vous voyez, là. Ça descend jusqu'à 0 et ça repart dans le positif, la taille. Ça permet de faire varier en 3 points, ça. Mais d'une manière générale, il vaut mieux être ici à 0, ou on va le dire au début, à la fin à 0, on peut être aussi et à la fin et au début comme ça par exemple. Et là vous voyez c'est le contraire, au début elles sont grosses les particules et à la fin elles ont tendance à rapetisser en même temps qu'elles disparaissent. Alors ça c'est l'autre incrémentation. Il y a une troisième, c'est la pente. Alors la pente ici, quand on règle sur pente, valeur, ces deux-là, à l'échelle, à l'émission et à la fin de l'émission, ne comptent plus. Ce qui compte, c'est le taux d'adaptation. Le taux d'adaptation, en fait, ça me donne une idée de ce que ça va être. Là, vous voyez, plus on tire vers la gauche, plus ça rapetissit en évoluant dans le temps, et à l'inverse ici, plus on tire vers la droite, plus ça grossit en évoluant dans le temps. Ah oui, parce que cette pente, il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que si on ouvre ici la valeur d'adaptation, on peut y compris faire varier x et y du rectangle de manière différente. Là vous voyez, si j'augmente, ils varient ensemble. Donc par exemple ici, vous voyez, ils diminuaient tous les deux. Mais je peux faire qu'il y en ait un qui diminue pendant que l'autre augmente. Regardez par exemple, ici je me mets à 0. Et là je vais dire x va être petit au départ et va grossir au fur et à mesure de l'échelle de longévité. Et y c'est l'inverse, il va être plus gros au départ et à la fin il va rétrécir. Taux d'adaptation, ici. Regardez l'évolution de la forme. Et là, ici, vertical à la fin. On va vers une forme verticale, et là, vers une forme horizontale à la fin. Vous voyez, c'est aussi une autre manière de faire évoluer les choses. Je les remets tous les deux à 0, comme ça, et on va voir une dernière chose, c'est personnaliser. Le réglage personnalisé, on choisit la pente dans le temps en ajoutant des points clés intermédiaires, et ces points clés intermédiaires, ça va être des tailles intermédiaires. Par exemple, ici, je suis au début à moins 5%, pas loin de 0, et je finis à 73%. Si je veux faire une valeur intermédiaire, ici je fais ça. Et je dis qu'au début ça va grossir très fort, puis ensuite plutôt rapetisser. Puis je fais un autre point, puis grossir. Donc voilà, je donne des inclinaisons. À part que là je suis sur le X et pas sur le Y. Alors je vais essayer de mettre le Y de la même manière. Hop, je fais un Y là. Donc voilà, là la forme elle va évoluer de la même manière dans le temps, grossir, monter, etc. Mais je peux choisir aussi des évolutions différentes, c'est-à-dire de faire par exemple une courbe comme ça, une courbe comme ça. Donc vous voyez, ça me permet de faire à peu près ce que je veux dans le temps de ma forme. Notez que si je prends le petit crayon, ici je peux tailler au crayon aussi, ma courbe. Je peux faire ça comme ça, regardez. Hop. Et ça donne une évolution assez... Mais regardez, c'est intéressant visuellement. Regardez. C'est peps. Et on peut regarder la dernière chose, le petit triangle, ça nous permet, si je veux bouger ce groupe de points clés ici, ça me permet de le faire bouger ensemble. Voilà. Comme ça, par exemple. Alors là, on vient de voir l'échelle de longévité. L'échelle sur la longévité. On va voir maintenant la rotation sur la longévité. Alors là, voilà, hop, ils se mettent à tourner un petit peu comme ça. Et de la même manière, on peut choisir, là on est sur la pente, donc c'est la vitesse de rotation qu'on règle. Là, 0. Si je suis sur 0,
degrés, a priori ça bouge pas, et après si j'augmente, regardez, progressivement ça va tourner dans un sens ou tourner dans l'autre sens, ici si je suis en négatif. Comprenez. Là on a les valeurs émission à la fin également, donc on peut choisir, ça va tourner de 90 degrés à la fin, ou de 179 à la fin, ou très peu comme ça, ou dans l'autre sens, hein, ici. Ou alors je peux avoir une rotation négative. Au départ, je peux être à moins 100 degrés et ensuite à l'arrivée comme ça. Voilà, tout ça se règle. Hein, et là, par contre, ça ne joue plus. Et on a personnalisé de la même manière. On va pouvoir ici tracer une pente pour régler nos rotations. Hein. Par exemple, si je fais au stylo comme ça, je vais faire que mes rotations, elles vont faire ça. Voilà, on peut s'amuser à faire un petit peu ce qu'on veut. Donc, avec ces deux comportements sur les émetteurs. Alors maintenant je vais enlever l'émetteur et on va voir le comportement. Cette fois-ci je reprends le rectangle et je le transforme en, je le sélectionne, je le transforme en réplicateur. Voilà, je suis en réplicateur. Ce réplicateur je vais plutôt lui mettre comme truc un cercle, et plutôt que le cercle, plutôt que de le remplir, je vais mettre en contour et je vais augmenter mon nombre de points. Voilà. Et donc j'ai ce réplicateur en cercle comme ça, avec un certain nombre de petits rectangles autour. Je le mets au début, mon réplicateur, ce sera mieux. Et je vais le faire évoluer avec le comportement dédié au réplicateur, qui est réplicateur de séquence. Voilà. Alors pour ceux qui ont suivi, on en a déjà parlé dans le tutoriel que j'ai fait sur l'animation cycliste, c'est le tutoriel 27, un Motion 5 27, je vous mets le lien ici pour que vous puissiez aller voir, mais on l'a déjà utilisé, hein, ce comportement de réplicateur de séquence. Alors par défaut, vous voyez, je l'applique, il ne se passe rien, mais ici il faut ajouter les paramètres. Alors les paramètres sur lesquels je veux jouer, c'est quoi? Par exemple, imaginons que je veux jouer sur l'échelle de ces rectangles, et maintenant cette échelle, regardez ici, si je la grossis, par exemple je vais la mettre à 144%, regardez dans le temps ce qui se passe, hop, les rectangles, un par un, ils se mettent à grossir, comme ça. Alors j'ai une boucle, mais je peux aller plus vite. Hein. Hop, si je mets 13 boucles, ça va le faire 13 fois le tour hop, voilà. J'ai 13 tours comme ça où ça grossit. Bon, 13 c'est un peu beaucoup, on va se mettre entre les deux pour avoir une idée. Alors là, vous voyez, l'étalement, il est de 1. Ça veut dire que les rectangles, ils changent de taille un par un. Maintenant, je peux dire qu'ils vont être 4 à la fois à changer de taille, ça va être plus progressif. Hein. Voilà, ça permet d'étaler le changement de taille comme ça. Et si j'étale encore plus, regardez, hop, c'est l'ensemble. Donc on a des effets complètement différents, regardez bien, selon ce qu'on donne. Je vais encore rapprocher le cercle pour qu'on voit mieux. Vitesse constante ou alors atténuation en entrée-sortie, donc vous avez compris. Voilà, ça permet ça. Vers ou de, hein, ça c'est dans un sens ou dans l'autre. Je vais encore mettre un peu moins de boucles qu'on comprenne mieux. Voilà, 2 boucles. 3 boucles, c'est pas mal. Un étalement plus petit également, qu'on voit mieux. Voilà. Alors, vert, si je suis au début, regardez, c'est petit au début, et hop, ça grossit petit à petit jusqu'à être... bon. Maintenant, si je fais 2, c'est l'inverse. Ça va être gros au début, et hop, ça va rapetisser au fur et à mesure que mon cercle se trace. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Il y avait 2, mais il y a aussi à travers. Alors là, regardez ce que ça fait. On va encore augmenter la taille pour que ce soit plus visible. À travers, ça fait les deux, c'est-à-dire que ça rediminue derrière. Donc c'est assez intéressant, surtout ces conditions de fin suspendues. Si je fais ping-pong, ça va dans un sens puis dans l'autre. Regardez, ça va s'inverser les... Hop, et hop, ça repart dans l'autre sens. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, vous avez vu, on a mis un paramètre échelle, mais on peut rajouter des paramètres. Par exemple, on va faire la rotation. Allez, on ajoute une rotation. Cette rotation, au départ, elle est de 0. On va lui mettre un petit 140 degrés. Ça va pas mal tourner. Regardez, en même temps que ça. Hop. Et là, j'ai des effets qui commencent à être pas mal. Hein. Et on peut aussi rajouter, si on veut, un changement de couleur. Hein, hop, ça va devenir blanc à la fin. Ou on va passer du vert. Bon, voilà donc à quoi sert ce comportement applicable au réplicateur qui s'appelle le réplicateur de séquence. Et pour être complet, pour terminer avec les comportements, il faut vous signaler qu'il existe aussi, si on regarde, un certain nombre de comportements de texte, animation de texte standard ici.
ou toutes ces animations-là qui sont des pré-réglages, il y en a plein, qu'on a déjà couvert, hein, que je vous invite à redécouvrir, qu'on avait déjà couvert quand je vous abordais l'apprentissage de motion dédié au texte, dans un tutoriel qui est le tutoriel 5, l'indice 20, le numéro 20, animation de texte. Je vous mets le lien ici à nouveau, et je vous dis à bientôt pour continuer. Cette fois-ci, on va continuer avec les points clés manuels, comment les mettre. Je vous ai dit jusque-là que les comportements, ça permettait d'éviter de l'avoir à faire manuellement, mais on va quand même s'intéresser au keyframing manuel, hein, à l'animation point clé manuelle dans Motion, dans le prochain tutoriel. Merci donc et à bientôt.